Bonjour à tous et à toutes, ici IT Jailbreak et dans cette vidéo je vais vous montrer mon top 10 des meilleurs Twixidia sur iPad et iPad mini en l'occurrence, avec lequel je suis en train de filmer. On commence avec le premier tweak que j'ai sélectionné qui s'appelle Dashboard X, qui va vous permettre comme ceci d'ajouter des widgets sur votre page d'accueil. Donc on peut voir que ici j'ai mis un petit widget. Si vous voulez en ajouter un, vous faites bouger vos icônes et vous maintenez appuyé le bouton. Donc vous maintenez appuyé l'écran, une petite fenêtre comme ceci va apparaître. Vous choisissez le widget parmi ceux qui sont sélectionnables. Par exemple je vais prendre le jukebox. Vous activez bien évidemment l'interaction pour pouvoir interagir avec celui-ci et le replacer dans le background. Donc ensuite vous faites add widget. Le widget va se placer sur votre écran comme ceci. Et ensuite vous pouvez le déplacer où vous voulez. Donc par exemple je vais le mettre ici. On appuie sur le bouton Home. Et puis comme ceci, comme vous pouvez le voir, je peux interagir avec lui. Donc augmenter, diminuer le volume. Donc Dashboard X est très bien. Ensuite, j'ai choisi de vous présenter IntelliScreen X, un tweak et une application très performante que je vais vous présenter maintenant. Elle coûte un petit peu cher, mais voilà à quoi ça ressemble. Donc IntelliScreen X déjà va vous permettre d'afficher entièrement votre Notification Center, d'ajouter la date et l'heure et aussi d'ajouter quelques réglages. Donc voilà, donc ici il y a les réglages d'IntelliScreen X que vous pouvez, avec lesquels vous allez pouvoir interagir. Donc là je viens de bloquer la rotation. Quand on slide comme ça, il y a les data et ici la luminosité. Donc vous pouvez régler tout ça et ensuite lorsque vous slidez de l'autre côté, il y a des informations donc sur le stockage de votre appareil et tout ça. Ensuite, IntelliScreen X agit aussi sur le lock screen. Comme ceci, vous pouvez voir que le lock screen y est. Donc voilà, on peut le faire apparaître et le faire disparaître. Donc pareil, on peut aller dans les mails, dans le mur Facebook. Ça marche exactement pareil que sur le home screen. Ensuite, je vais vous présenter Swipe Selection, qui est vraiment pas mal. Alors, une fois que vous avez tapé du texte, par exemple, vous avez fait une faute, et bien, en slidant sur votre clavier, vous allez pouvoir déplacer le curseur. Avant, lorsque vous n'aviez pas installé ce tweak, il fallait utiliser la loupe comme ceci pour vous déplacer entre les lignes afin de corriger votre faute d'orthographe ou bien une erreur de syntaxe, enfin bref. Et bien là vous slidez sur votre clavier comme ceci pour déplacer votre curseur. Si vous voulez supprimer ou faire une sélection, vous appuyez sur la touche majuscule tout en vous déplaçant et vous allez faire apparaître comme ceci une zone de sélection et pouvoir supprimer tout ça rapidement. Ensuite je vais vous parler de Tempus, un tweak qui va vous permettre d'avoir toute la bibliothèque musicale, la vôtre, sur votre lock screen. Donc ici il y a l'heure, mais quand on slide de gauche à droite, il y a le contrôle de la musique, donc voilà. Et quand on reslide encore, il y a le contrôle de la luminosité. Donc sur ce côté-ci, il y a le contrôle de la luminosité que vous pouvez régler. Donc on va revenir ici et vous pouvez faire apparaître votre bibliothèque musicale lorsque vous slidez l'heure du haut vers le bas. Donc on peut voir de ce côté-ci les playlists. Donc là je suis dans le menu playlist, il y a toutes les playlists que j'ai dans mon application musique. Ici les artistes, ils y sont tous, les albums et les chansons. Donc vous pouvez les régler. Par exemple vous en ajoutez une avec la petite croix. Donc là je l'ai fait jouer, mais voilà. Ici donc il y a les chansons qui sont en train de jouer et vous pouvez bien évidemment enlever la liste. De ce côté là il y a le contrôle de la musique, la petite interface du contrôle de la musique. Ici donc l'auteur, la chanson et l'album s'il y en a. Ici la pochette de l'album, quand vous appuyez deux fois ici, il y a les paroles s'il y en a qui apparaissent. Et ici donc le petit slider pour vous déplacer dans la musique, play, pause, suivant et précédent. Donc le contrôle de la musique qui est présent et toute votre bibliothèque musicale y est. Donc ce tweak est très bien si vous voulez si vous écoutez beaucoup la musique et vous voulez rapidement avoir accès à vos musiques. À présent, je vais vous parler de Folder Enhancer, un tweak qui va vous permettre de
modifier l'apparence de vos dossiers. Donc lorsqu'on appuie sur un dossier, voilà à quoi il ressemble. Au lieu d'avoir la petite interface de dossier, le dossier va prendre toute la page et va être beaucoup plus élégant, beaucoup plus esthétique. Vous pouvez bien évidemment modifier cette apparence dans les réglages, dans la section. Mais vous pouvez aussi faire des dossiers dans des dossiers. Donc par exemple, je vais prendre celui-ci, je vais le glisser dans celui-là. Donc quand on va dedans, on peut voir un dossier et un autre dossier. Donc comme ça, vous pouvez faire des pages de dossiers aussi. Donc il suffit de tourner la page et de faire un nouveau dossier. Donc c'est vraiment super sympa, super esthétique. Et ça donne un rendu très très joli sur votre iPad. À présent, je vais vous parler de NC Settings, des réglages système directement depuis votre centre de notification ou bien depuis votre page d'accueil si vous avez Dashboard X. Voilà à quoi ressemble NC Settings. Donc c'est des multitudes de réglages dans une petite barre comme ceci, vous pouvez interagir avec elle. Vous pouvez régler par exemple le contrôle de la luminosité. Donc si j'arrive à choper le slider, voilà. Vous pouvez aussi, bien évidemment, faire des reboots, des resprings, éteindre même votre appareil. Donc moi je vais rien faire du tout. On peut augmenter, diminuer le volume et il y en a plein d'autres, hein, le réglage du Wi-Fi et ça va très très vite. Donc c'est vraiment très pratique lorsque vous voulez modifier rapidement quelque chose de votre donc par exemple la luminosité ou le Wi-Fi. On ne peut pas parler d'un bon jailbreak si on ne possède pas Winterboard. Winterboard, une application, celle-ci, qui génère des thèmes. Donc par exemple moi sur mon iPad j'ai téléchargé Aikon. Donc voilà à quoi ressemble Aikon avec une mise à jour, une mise au point. Donc voilà à quoi ressemble Aikon, qui est un très magnifique thème, un thème vraiment dynamique. Regardez les icônes, la qualité des icônes. J'ai fait une vidéo bien sûr dessus. Donc la mise au point ne s'est pas faite, mais les icônes sont vraiment d'une parfaite qualité. Avec un écran Retina c'est encore mieux. Donc regardez la vidéo que j'ai faite dans la description, elle y sera. Avec mon iPhone 4, la qualité est vraiment sublime. Même avec un iPad mini, les icônes sont d'une très belle qualité. Il y a beaucoup d'icônes compatibles. Donc regardez par exemple Photo Booth, FaceTime, les plans, l'appareil photo. Donc c'est vraiment magnifique comme thème. Et Winterboard surtout, un générateur de thèmes qui va vous permettre comme ceci de générer des thèmes et de pouvoir mettre celui que vous voulez. Comme Winterboard, Barrel est une application fantastique pour personnaliser votre appareil. Donc une fois que vous avez sélectionné votre effet, celui que vous préférez, parmi une vingtaine d'effets disponibles, voilà à quoi ça ressemble. Donc moi j'ai choisi Merry Go Round, je crois. Et voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment magnifique. Vous pouvez en sélectionner parmi la grande liste. Donc il y a une grande liste comme ceci d'effets à sélectionner. Donc par exemple je vais prendre celui-ci. On va voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, là j'ai choisi Colon Rollaway Alternative. Et ça donne un rendu fantastique. Les icônes bougent et dès que vous avez installé ce tweak, toutes les personnes autour de vous savent que vous avez jailbreaké votre appareil. Et ça vous permet de personnaliser un maximum votre appareil. Si vous en avez marre de voir votre nom de votre iPad, ou bien si vous en avez marre de voir votre opérateur, installez Zeppelin. Zeppelin qui va vous permettre d'installer des logos et de les placer comme ceci dans votre barre de statut. Là j'ai choisi Batman, mais vous pouvez choisir par exemple les Beats ou bien encore le logo d'Apple. Parmi les logos de Zeppelin qui sont installés par défaut, mais sur Cydia vous allez pouvoir en trouver des packs. Donc vous allez pouvoir trouver des packs. Par exemple j'ai pris celui de Marvel. Donc vous pouvez voir qu'il y a le logo de Marvel ou alors Iron Man, Magneto. Donc j'ai choisi un petit pack que j'ai installé. Et donc vous voyez que c'est très rapide. Je peux choisir beaucoup de logos et les appliquer sans effectuer de respring. Donc c'est ça qui est vachement bien avec Zeppelin. Et encore une fois ça personnalise vachement votre appareil. Pour terminer en beauté ce top 10 des meilleurs tweaks, j'ai choisi de vous présenter une application qui s'appelle GPS Phone. Donc j'ai fait la vidéo dans la description. Mais voilà à quoi elle ressemble. Donc
c'est un émulateur de Game Boy Advance. Donc ici il y a tous les jeux que je viens d'installer, enfin que j'ai installé. Par exemple je vais prendre Pokémon Rouge Feu. Donc on va choisir Landscape and No Sound et voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez l'apparence d'une Game Boy Advance et derrière qui tourne en tâche de fond c'est Pokémon version verte ou non rouge feu. Donc voilà à quoi ça ressemble. Bien évidemment vous pouvez interagir avec les boutons. Donc voilà j'ai appuyé sur Start. Donc ensuite bah j'appuie sur A et tout ça. Donc ça marche parfaitement bien. Et si jamais vous voulez des jeux ou plus de jeux, vous pouvez avoir Mario, enfin tout ce qui était sur la Game Boy Advance, vous pouvez les trouver dans des sites. Donc vous trouverez tout ça dans la description de ma vidéo que j'ai faite de ce jeu. Et donc voilà à quoi ressemble. Donc on termine ce top 10 là-dessus, sur cet émulateur de jeux vidéo. Donc c'était IT Jailbreak. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Facebook et à ma chaîne YouTube. Et de visiter mon site internet itjailbreak.com où je poste toutes mes actualités et mes vidéos. Merci.